Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, l'examen d'un projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale de notre pays ne doit pas être si commune dans une mandature. Aussi, je suis particulièrement heureux que l'on échange sur ce sujet ce matin en commission du développement durable. En effet, à titre personnel, je vois déjà dans son seul intitulé l'ambition qui se rattache aux principes et aux idéaux inscrits dans notre tradition républicaine et dans notre histoire. Je suis de ceux qui pensent que la France a vocation à initier et à montrer l'exemple. Certes, les moyens financiers qui ne sont quand même pas minces, que nous souhaiterions plus importants, mais il n'y a pas que ça. Les lois que nous élaborons et ce projet portent en lui différents points qui me confortent dans ce sentiment. Au premier rang de ceux-ci, bien sûr, l'approche par les droits est notre marque distinctive. Je suis convaincu de la nécessité d'y intégrer davantage les collectivités locales qui prennent une part importante dans la politique de développement et de solidarité internationale. C'est la position défendue par l'association Cité Unie France et c'est aussi la mienne. Je veux prendre quelques exemples sur le territoire avec l'association Kinyami-Château-Thierry avec le Rwanda. Elle impulse un programme d'accès à l'eau, d'assainissement, d'éducation à la santé. À Madagascar, l'association Azatana s'est engagée dans des actions portant sur la mise en place des microcrédits, d'une formation agricole tournée vers l'élevage domestique, des cultures maraîchères locales, et vers un programme d'alimentation en eau potable et d'assainissement de plusieurs hameaux. Là encore, avec le partenariat très fort de l'Agence de l'eau, des syndicats d'eau, d'assainissement et de la région Picardie, sans oublier le soutien des collectivités. Ces initiatives participent à la fois de l'aide au développement durable et de l'action internationale que mène notre pays. Dans tous ces cas, il est impératif de rappeler le niveau d'implication des bénévoles et de saluer leur engagement. En effet, ils exercent très souvent une responsabilité de premier rang pour ce qui est du contrôle et de la vérification de la réalisation concrète des projets. C'est par l'organisation de réseaux d'associations locales qu'ils essaiment la prise de conscience des moyens et des méthodes à mettre en œuvre pour initier des dynamiques de développement autonomes et démocratiques. Aussi, je suis persuadé que l'État doit entreprendre une véritable concertation avec les collectivités territoriales pour déterminer des conditions encore plus efficaces d'une coopération, même au-delà, notamment, comme ça avait été déjà demandé, par l'élaboration de documents cadres de partenariat. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une plus juste considération des capacités des collectivités territoriales, de plus de cohérence et de plus de coordination pour permettre l'extension des échanges solidaires. Ainsi, pour ce qui me concerne, même si le texte est sur la bonne voie, il me semble nécessaire d'approfondir différents points, notamment en ce qui concerne, et le rapporteur l'a rappelé tout à l'heure, le rôle de la société civile dans la conception des politiques de développement, la programmation budgétaire de celle-ci et la question du pilotage effectif de l'aide et du contrôle des effets. Il me semble également indispensable de considérer la francophonie à la fois comme un cadre et comme un vecteur d'influence des idées contenues dans ce projet de loi. Il est bien évident que le groupe 2RDP soutient ce texte avec beaucoup d'ambition. Merci.